Sous une lumière dorée, Barcelone s'éveille, bouillonnante et cosmopolite. C'est ici, entre mer et collines, que débute notre voyage. Au cœur du marché de la Boqueria, les étals éclatent de couleurs, d'arômes et de traditions. Parmi les commerçants, un vendeur de jambon espagnol observe avec attention l'évolution des goûts venus d'Asie. Victor connaît bien les préférences des consommateurs chinois, un goût pour la finesse, l'équilibre et la qualité. Porcs à poils blancs sont des races ordinaires, tandis que les porcs noirs sont des ibériques. Les porcs ibériques sont de meilleure qualité et représentent une marque plus prestigieuse en Espagne. Les consommateurs chinois n'aiment pas le jambon au goût trop fort. Ils préfèrent le jambon plus doux, surtout lorsqu'il est de la meilleure qualité. Que ce soit pour les jambons séchés ou le porc frais, l'Espagne s'impose comme l'un des marchés de prédilection des consommateurs chinois. Mais d'où viennent ces porcs dont la qualité séduit tant le marché asiatique? Pour le découvrir, nous avons suivi Ramon Armengol dans sa ferme. Ici, la journée débute dès 6 h du matin au rythme des animaux et d'un travail méticuleux où chaque geste compte pour garantir leur bien-être. Comme nous l'avons mentionné, les truies ont une période de gestation d'environ 140 à 150 jours. Elles demeurent ici pendant la majeure partie de cette période. Le processus d'insémination a lieu au jour 0 et s'étale sur 2 jours, durant lesquels nous procédons à l'insémination des truies. Elles restent ensuite dans la zone d'insémination pendant 28 jours, avant d'être transférées ici, où elles demeurent encore quelques mois, jusqu'à quelques jours avant la mise bas. Une journée typique commence très tôt, à 6 h du matin. À notre arrivée, la première chose que nous faisons est de vérifier l'état de santé des animaux, un par un. Nous poursuivons ensuite par une surveillance attentive de la ventilation et de l'approvisionnement en eau, car ce sont les éléments les plus essentiels dans une exploitation agricole. Ici, nous disposons de l'ensemble des données relatives aux animaux hébergés dans ce bâtiment. Nous pouvons vérifier individuellement s'ils ont déjà pris leur repas quotidien. Comme nous pouvons le constater, tous ceux indiqués en bleu ont déjà mangé, et nous observons également que certains, au cours des 2 ou 3 derniers jours, n'ont pas très bien mangé. C'est un très bon indicateur de l'état de santé des animaux qui nous fournit des informations très précieuses sur leurs conditions. Actuellement, nous exportons environ 10% de notre production depuis l'Espagne vers la Chine, tandis que le reste est destiné aux autres pays européens. Pour les petits éleveurs comme Ramon Armengol, l'élevage et la vente de porcs s'organisent souvent au sein d'une coopérative. Chacun des partenaires y occupe un rôle essentiel. Certains produisent l'alimentation animale, d'autres se chargent de la commercialisation ou encore de l'exportation vers les marchés étrangers. Ce type de coopérative contribue à soutenir et à protéger la compétitivité des petits exploitants sur le marché. Les grands groupes agroalimentaires, eux, prennent en charge l'ensemble ou une large part de la chaîne de production, de l'élevage ou de l'achat des porcs vivants à la découpe, au conditionnement jusqu'à l'exportation. C'est le cas par exemple du groupe Olot Meats. C'est une très belle entreprise familiale qui a été autorisée à exporter vers la Chine en 2015. Ici, nous pouvons voir la zone de réception des animaux où nous recevons environ 5000 porcs par jour. Une partie très importante de ces viandes est destinée au marché chinois, découpée en morceaux, chaque pièce ayant sa propre présentation. Pendant qu'Adrien coordonne ses collègues autour de la découpe, de l'emballage et du stockage du porc dans plusieurs salles à moins 40 degrés, à l'autre bout du site, le PDG du groupe réunit son équipe. Autour de la table,
ils passent en revue les résultats de l'année écoulée, affinent la stratégie et préparent l'avenir. L'objectif, consolider la croissance dans un monde économique en perpétuelle turbulence où chaque décision compte. Pour nous, le marché chinois est essentiel. C'est notre premier marché et notre priorité absolue. Au sein de notre groupe, 15,23% de nos ventes sont destinées à la Chine. Ce marché est important non seulement par son volume, mais aussi pour sa culture millénaire. Leur tradition culinaire inclut, depuis des années, l'achat de mains, de pieds, de côtes. Anna, nous pouvons y revenir. Nous achetons les porcs et nous les livrons à l'abattoir, où nous appliquons des règles exemplaires en matière de bien-être animal. Les carcasses sont ensuite acheminées vers nos ateliers de découpe, où la viande est conditionnée dans des conditions de froid rigoureusement contrôlées, avant d'être exportée vers la Chine. Depuis 2013, nous avons beaucoup voyagé avec notre équipe chinoise afin d'obtenir la licence d'exportation, en visitant de nombreux marchés à travers le pays. Aujourd'hui, nous comptons 8 agents répartis sur différents marchés chinois, et nous recevons quotidiennement leurs retours clients. Entre 2015 et 2016, nous avons appris à maîtriser parfaitement les spécifications de chaque produit, savoir précisément où couper les pieds avant, les pieds arrière, etc. Conformément aux attentes des clients chinois. Depuis 2016, l'entreprise exporte vers la Chine. En moins de 10 ans, le marché chinois est devenu son principal débouché. Chaque jour, de nombreux camions chargés de marchandises quittent l'usine pour un transport en chaîne du froid jusqu'au port de Barcelone, à un peu plus d'1 heure de route. Ici, on peut voir les camions déjà prêts, chargés avec les produits destinés à la Chine. En ce moment, il y en a 3, et ils partent régulièrement vers le port de Barcelone. De là, les cargaisons sont envoyées directement vers leur destination finale, que ce soit Beijing, Shanghai ou n'importe quelle autre ville de Chine. Nous avons vraiment beaucoup de confiance dans le marché chinois. Je tiens à souligner que notre objectif est d'exporter l'excellence de nos produits. En 2024, plus de 540 000 tonnes de porc espagnol ont été expédiées vers la Chine, soit près de 20% du volume total des exportations porcines espagnoles. Ces chiffres témoignent d'un commerce florissant, né du savoir-faire espagnol et de la demande chinoise. Chaque cargo qui quitte le port, ces conteneurs chargés pour des milliers de kilomètres, raconte l'histoire silencieuse d'un lien économique vivant entre deux continents, symbole d'échanges toujours plus intenses et d'un avenir porteur d'opportunités.